Bonjour à tous. Ah, ma bonne méthode que vous connaissez, que vous appréciez de Madame Colombo, de mettre du hasard sur vos tickets. Madame Colombo qui me donne en moins de 30 secondes son cheval tous les jours, eh bien elle cartonne actuellement. On s'est vraiment régalé, je sais que vous êtes nombreux à vous être régalés avec Ravioli, son cheval qui a gagné à Côte lundi. Eh bien ce mardi, zéro stress, que je mettais aussi sur mon ticket, est à l'arrivée, 3e à 22 contre 1, donc je pense que vous êtes nombreux maintenant à attendre le cheval de Madame Colombo. Patience, elle est à la fin de mon prono. On va en gain, joli petit quintet de trot, départ à l'Autostar, et pour moi, bon, il y a des Suédois qui viennent en conquérant sur ce quintet, le 6 Certain Lib. Je suis certain qu'il a beaucoup de qualité, c'est le préféré des deux, du même entraîneur, et je pense qu'il va faire quelque chose de bien. Et puis le 10 Baia del Circeo est en mesure, à mon sens, de bien faire. C'est un cheval qui est estimé, et on voit que Ciotto, là, les Italiens, sont représentés à 4 reprises dans cette compétition. Et ce numéro 10, c'est un cheval que j'estime beaucoup, confié à Franck Nivard. Vous le savez, dès que je le peux, je m'abonne à Franck Nivard. L'animal est à 11 contre 1. Attention à ce numéro 10, vous m'en direz des nouvelles. Et puis la deuxième cartouche du même entraîneur avec un autre Suédois, c'est Kimi Di Quattro avec Eric Raffin sur le sulky. Il n'a qu'un défaut, il part derrière l'Autostar. Le cheval est en train de se révéler. Alors ces Suédois, on le sait, les programmes suédois sont moins riches que ceux de France. Donc quand vous voyez des Suédois arriver sur nos champs de course, ils sont mathématiquement en retard de gain. Donc c'est pour ça qu'ils brillent quand ils viennent chez nous, parce qu'ils ont plus de qualité que les chevaux qui ont les mêmes gains qu'eux en France. Voilà, donc vous pouvez suivre le 6 et le 13, ils ne vont pas taper loin. Et puis derrière l'Autostar, généralement, il vaut mieux rester en première ligne. Donc, je vous rajoute le 1 Hercule de Léo avec Benjamin Rochard, que j'aime bien. Benjamin aurait pu mener quand même le 14 qui s'appelle Benjamin, hein, quand même, mais ils n'ont pas fait l'effort de l'association du cheval et du driver Benjamin Rochard. Bon, tant pis, on va jouer le vrai Benjamin sur le 1 Hercule du Léo qui est en plein boom et qui est bien calé le long du rail. Le 3 Brillant Ferme, et chapeau à Mathieu Abrivard qui est rentré dans l'histoire du trot ce week-end puisqu'il a gagné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 courses dans la même réunion à Royan. Bravo, bravo à Mathieu, extraordinaire. Seul Lanfranco Dettori avait su le faire au galop par le passé, et aucun driver français depuis la naissance des courses au trot n'avait réussi à gagner cette course le même jour sur le même hippodrome. Donc bravo à Mathieu. Donc il trotte sur l'eau actuellement, il est brillant comme le cheval. Le 3 Brillant Ferme. Le 2 Hermès Ludois, Alexandre Abrivard vient de se faire voler la vedette, donc il va peut-être vouloir remettre les points sur les i et dire attention à Mathieu, c'est quand même moi le meilleur en nombre de victoires. Et puis le 4 Staro Morito, eh bien il est à jouer à l'heure de l'apéro. C'est un cheval qui arrive au top au bon moment. J'aime bien l'entraîneur Dojar qui connaît une certaine réussite. Il entraîne super bien. On en parle peu dans les médias. Et quand je peux, je glisse sur mon ticket. Il a une chance régulière. Son cheval ne peut vraiment pas être mieux qu'en ce moment. Et puis voilà, le cheval que vous attendez, le cheval de Madame Colombo, eh bien, elle nous a mis le 15 Benvenuto Par, mené par François Lagadoc. Il fait partie des 4 mousquetaires italiens. Cette année, il n'a que très peu couru, 7e. Donc voilà, c'est une cote croustillante comme vous les aimez. Bon été à vous tous et à demain!